la situation météo va nettement évoluer au cours des prochains jours avec un risque orageux en hausse sur plusieurs régions d'ici ce week-end. Alors déjà, on va commencer à regarder les régions qui seront concernées, mais avant de regarder les cartes, etc., on va regarder d'abord le risque orageux pour mieux comprendre cette situation. On va regarder JFS. Alors actuellement, la France est en fait sous l'influence d'un anticyclone positionné sur la mer du Nord, avec en général une pression à 1030 hectopascales. Mais regardez ce qui se passe par l'ouest. C'est qu'on a une dépression qui arrive, et en fait, c'est cette dépression ici, cette goutte froide qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que cette masse d'air, elle est beaucoup plus froide, tandis qu'on a une masse d'air beaucoup plus chaude sur la France. Si on regarde bien, on a une masse d'air aux alentours de 12 hectopascales, contrairement à là, à 12 degrés, pardon, 850 hectopascales, et là, 4 degrés. En fait, ça veut dire qu'on a clairement un air beaucoup plus frais à l'ouest et un air beaucoup plus doux à l'est. Et en fait, ce contraste va provoquer donc un conflit de masse d'air, et ce qui va donner en fait des orages. On va voir leur intensité après. Ne vous inquiétez pas, mais ça s'annonce assez intense, surtout sur certaines régions. Donc, on va directement commencer maintenant par la première carte. Alors, je vais vous expliquer après, c'est pas un problème ça. On va commencer par la première carte pour le risque d'orage pour la journée d'aujourd'hui. Hein, ça va être rapide. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, on a un risque principalement modéré sur un axe Bretagne sud-ouest avec des orages qui pourront parfois être forts, mais très localement, hein, avec de la grêle et des fortes pluies attendues. Alors, ce serait plutôt des grêlons, mais pas vraiment de la grêle en elle-même. Alors, on va regarder maintenant rapidement pour ce soir encore ce qui pourrait se passer terme Mucape et les régions. Alors, ce soir, on aurait encore vraiment sur cet axe, vous voyez, sud-ouest, avec des valeurs de Mucape aux alentours de 1600 au pied des Pyrénées. Et en Bretagne, ce sera plutôt dans la nuit que vous voyez qu'on va avoir. Ce serait vraiment plutôt dans la nuit qu'on va avoir les premiers orages. Alors, ce qui va être intéressant à voir maintenant, c'est pour la journée de demain. Pour la journée de demain, ça va se passer comment? Eh bien, pour la journée de demain, on va se retrouver avec demain après-midi et aussi en soirée, bien évidemment, avec un axe sud-ouest et pratiquement l'île-et-Vilaine et l'Auvergne, mais principalement le sud-ouest. Pour la journée de demain, donc en après-midi, un risque d'orage fort avec de fortes pluies attendues, mais aussi de la grêle sous les plus fortes cellules. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ces orages seraient désorganisés. Je vais vous montrer ça directement maintenant, mais juste avant de continuer ça, on va regarder ensemble la carte des probabilités. À noter que demain, on aurait des orages sur les Alpes du Sud. Alors, la probabilité demain d'orage. Alors, je vais vous expliquer rapidement pour moi ce que ça signifie la probabilité. Alors, ça ne veut pas dire le risque d'orage, l'intensité, hein. C'est la probabilité d'avoir un orage dans la zone. Donc, on aurait une probabilité aux alentours de 80 à 100% sur le sud-ouest. Un peu plus basse, vous voyez, sur la Bretagne, l'Auvergne et les Alpes du Sud, on serait aux alentours de 70%. Alors, on serait vraiment dans cet axe-là, vous voyez, ce serait l'axe le plus intense. Alors, on va regarder maintenant ce qui va se passer, vous voyez, en termes d'activité électrique, et on va regarder par ça les paramètres météo, mais pas que l'activité électrique. Alors, les paramètres météo, on va commencer déjà par regarder GFS. Alors, GFS, lui, il voit pour la journée de jeudi, donc la dépression qui va monter. Vous voyez, elle va être ici, la dépression. Mais on peut se dire, oui, mais pourquoi tu dis qu'il y aura des orages alors que la dépression, elle est éloignée? Eh bien, justement, en fait, la dépression, même si elle est éloignée, c'est pas un problème. Parce que regardez ce qui se passe. On a ici la bande pluvieuse qui va se mettre en place sur le sud-ouest. Et au contact de l'air qui est actuellement, on va se le dire, très doux, voire chaud sur le sud-ouest, hein, parce que demain, on annonce quand même. Alors, les températures demain seront plus fraîches sur le sud-ouest. Mais si on regarde aujourd'hui les températures, on a atteint, regardez, jusqu'à 26 degrés dans le sud-ouest. Donc, cette chaleur, elle est présente dans les basses couches, ce qui va faire qu'on va avoir beaucoup d'énergie, pardon, et donc, demain après-midi, le Mucke va être au rendez-vous. Alors, pas non plus exceptionnel, mais ça va être clairement le meilleur carburant qu'on va avoir. Alors,
Côté dynamique atmosphérique pour tout ce qui est tornade, je vais vous le dire directement, on n'aura pas de tornade dans le sud-ouest. Alors peut-être un tuba à voir, mais je pense pas. Pourquoi? Parce que la façon que ça va se passer, c'est que les orages vont être très désorganisés. Alors je n'exclus pas de tornade, hein, bien évidemment, mais regardez, les orages sont très désorganisés. Alors il y a vraiment un flux de sud, hein, bien évidemment, mais c'est des orages qui peuvent être parfois forts, voire violents, mais c'est vraiment des petites cellules. Vous voyez, c'est pas comme des MCS où c'est très gros, intense. Non, là c'est des petites cellules qui font, allez, 20 kilomètres à 30 kilomètres de diamètre, donc c'est pas énorme. C'est vraiment des petites cellules. Alors je regarde rapidement combien de temps je fais parce que j'ai pas regardé. Voilà. Alors, ça c'est une des journées qu'il va falloir surveiller. Pour moi, donc selon moi bien évidemment, c'est qu'une première évolution de cette goutte froide. Pourquoi? Parce que même que les orages vont rester peut-être dispersés, ils resteront très actifs étant donné qu'on a ce conflit d'atmosphère qui va se mettre en place. Mais pour la journée de vendredi, on va se retrouver avec une toute autre situation. Alors, c'est des orages, bien évidemment, c'est pas de la neige, hein, mais on va se retrouver avec autre chose. Alors, pour la journée de vendredi, que j'arrive à prendre la carte, elle est où? Elle est là. Pour la journée de vendredi, on va se retrouver avec un axe de la Normandie. C'est très probable, hein. Alors, de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France et les côtes belges, avec un risque d'orage fort qui va se mettre en place. Mais alors la période, ce serait plutôt, je pense, en soirée, début nuit, le plus fort, et les paramètres météo associés, ce serait de fortes pluies, alors parfois localisées. Ce serait vraiment, vous voyez, des orages assez, comment dire? Ce serait des orages, assez épars. Vous voyez, c'est pas très organisé comme en juillet. Mais là, ce serait des orages forts quand même, avec de fortes pluies, parfois de la grêle. Et à noter qu'on a quand même des orages au pied des Pyrénées qui seraient parfois possibles. Mais le vendredi après-midi, la vraie zone à vérifier et à être très prudent, c'est vraiment ici. Alors, côté probabilité orageuse, on va se retrouver pour la journée de vendredi. Alors, la probabilité n'est pas à 100%. Pourquoi? Parce que c'est vendredi. C'est encore un peu loin. Je ferai des actualisations. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour la journée de vendredi, on va avoir vraiment cette zone, vous voyez, ici, de la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France, avec des orages parfois forts et une probabilité élevée, même très élevée d'avoir des orages. On en aurait aussi sur les Pyrénées et les Alpes, et on pourrait aussi en avoir sur le centre de la France. Alors côté paramètres météo, ça va être autre chose. Je vais m'expliquer. Pourquoi? Alors les premiers paramètres météo qu'on va regarder, bien évidemment, c'est le Cape, mais le Cape serait assez important, hein. Le Cape serait assez important par rapport au sud-ouest. Alors ça ne veut pas dire que les orages seraient plus forts, mais on aurait quand même quelque chose d'assez important. Mais si on regarde bien les choses, j'ai bien dit si on regarde bien les choses, on va regarder les vents verticaux. Les vents verticaux, ça aide, hein. Alors ce matin, ils voyaient un truc comme ça, voilà. Ça, c'est, alors je vais pas dire une forme d'Arcus, mais c'est une forme quand même d'un beau orage, hein, on va pas se le cacher. Pour moi, l'orage, il devrait commencer vers ici, vous voyez, vers Le Havre à peu près. Alors pas pile, hein, mais aux alentours. Et ça devrait remonter, vous voyez, comme ça, dans un flux de sud-ouest. Et pourquoi le flux il change? On est bien d'accord, on était sur un flux de sud il y a peut-être, on va être sur un flux de sud. Et en fait, le vendredi, on va être sur un flux de sud-ouest. Pourquoi? Parce que en fait, l'anticyclone, il va tomber littéralement. En fait, il va tomber clairement vers la Méditerranée et on va avoir la dépression qui va nous concerner pour la journée de demain et de vendredi. Eh bien, la dépression, elle va, excusez-moi, la dépression, elle va remonter. Elle va remonter et ça va toucher les côtes de la Manche. Alors, je vais vous montrer autre chose pour la journée de peut-être samedi. Parce que samedi, c'est aussi notre journée avec. Alors, j'ai pas encore fait de carte météo parce que c'est encore loin pour vous prévoir, bien évidemment. Mais la journée de samedi
va être une journée quand même à surveiller. Pourquoi? Parce que on aurait, alors déjà, je vais mettre Kéronos, on aurait une région, donc la région de la Bretagne, je vais le dire clairement, la région de la Bretagne qui serait en ligne de mire pour un épisode orageux. Alors, l'intensité de l'épisode orageux, je ne sais pas. On aurait la Bretagne qui serait en ligne de mire, la Bretagne et la Normandie. Mais on aurait aussi le sud-ouest qui serait en ligne de mire. Pourquoi? Alors ça, ce serait plutôt dans la ligne de samedi à dimanche. Pourquoi le sud-ouest? Parce que étant donné que pour la journée de dimanche, la dépression va nous quitter. Alors, attendez, j'ai eu un bug, excusez-moi. La dépression va nous quitter, mais c'est pas parce que la dépression nous quitte qu'il n'y a plus rien. Eh bien non, justement. Parce que cette fois, la dépression, comment dire, elle va encore un peu s'étaler, la goutte froide, vous voyez, elle va s'étaler. Et étant donné qu'on a encore de l'air chaud qui est présent, l'air chaud est encore présent sur le sud-ouest, eh bien ça va provoquer des orages parfois forts, je dirais même tout court des orages forts, pour la journée de dimanche, d'un journée de samedi à dimanche. Vous voyez, on a encore une atmosphère, je vais quand même le dire, assez chaude pour la saison, et même sur l'ouest du pays, enfin sur tout le pays, clairement, on a une atmosphère chaude. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir des orages. Alors, côté Cape, le Cape, lui, on va voir à combien il est. Voilà. Donc pour la journée de samedi, c'est aberrant, hein. Clairement, c'est aberrant. Alors ça ne veut pas dire que si le Cape à cet endroit est fort, qu'il y aura forcément des orages violents, parce que c'est clairement pour des orages forts, voire violents. Parce que et je pense qu'il y a d'autres paramètres météo qui y font, hein. Alors, déjà, il y a le CIN qui casse tout sur son passage, hein. Oui, bon, enfin non, le CIN, il arrive. Attendez. Non, le CIN, non, mais non, ça n'a rien à voir. Peut-être c'est la pression atmosphérique, c'est possible. Parce que, étant donné qu'on est dans une situation où on a quand même l'anticyclone, oui, donc en fait, non, c'est possible qu'on ait des orages. Mais là, il n'y en a pas. C'est bizarre. Mais on aurait des orages. Alors, pour moi, l'axe, pardon, c'est sûr que je dis là, l'axe pour samedi, ce serait vraiment Bretagne, sud-ouest et les côtes de la Manche. Vous voyez? C'est vraiment cet axe que je préconise pour la journée de samedi avec des orages parfois forts, voire violents. C'est pas sûr, je dis bien voire violents. Et donc, ça pourrait engendrer parfois des dégâts. Côté, est-ce que le risque, il serait organisé au diffus? Alors, clairement, ce que je pense, c'est que le risque serait beaucoup plus organisé que demain, hein, ça c'est sûr. Parce que si on regarde la signature orageuse, on se retrouve avec une belle signature, hein, quand même, une très belle signature. Alors, les vents verticaux, ça aide énormément à savoir. La signature, vous voyez, elle est belle, hein, elle est belle, elle est très très belle même. On pourrait avoir un Arcus, probablement. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on pourrait en avoir un, parce que vu la signature. Et dans le sud-ouest, il va falloir surveiller de près, hein, de très près même. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment une journée à risque. Encore une fois. Côté accumulation des précipitations, alors on va se retrouver, vous voyez, alors là, il prévoyait plus, hein, là, il prévoit moins. Bon, c'est normal, c'est WRF. Il prévoit des cumuls des précipitations aux alentours de 50-60 mm de pluie pardon, sur un axe sud-ouest Bretagne et aussi un peu de pluie sur le nord-ouest. Donc ça, c'est une situation qui est très belle, je trouve. Ah oui, très très belle même. Alors le 6Z, lui, regardez ce qu'il prévoyait. Précipitation, voilà. Le 6Z, il voyait autre chose pour la Bretagne. C'est-à-dire qu'il voyait ça. Ça passait carrément sur la Bretagne. Genre, il n'y a plus de Bretagne là. Elle n'existe plus, la Bretagne. Elle est morte, la Bretagne. Non, je rigole. Elle n'est pas morte. C'est pas ça qui va tuer la Bretagne. Mais les vents verticaux étaient beaucoup plus intenses. Alors, ça va encore changer. Vous inquiétez pas, les Bretons. Ça va encore changer largement. Il n'y a pas de problème pour que ça change, hein. Après, si vous vous posez, je dis vous à tout le monde, hein, bien évidemment, si vous vous posez la question, est-ce que on va avoir des tornades? Alors, la réponse est, je sais pas. Non, c'est pas que je sais pas, mais
c'est pas sûr parce que c'est encore loin. Mais si je pourrais vous dire quelque chose par rapport à ça, c'est qu'on pourrait en avoir, étant donné que les dynamiques atmosphériques, donc tout ce qui est cisaillement, etc., ça pourrait en donner. Ça pourrait en donner, étant donné déjà que c'est des orages de sud qui sont bien organisés. On pourrait avoir Arcus et Tornade, clairement, on pourrait avoir des Arcus et des Tornades. En Bretagne, c'est possible. Je pense que la Bretagne, selon moi, pourrait passer dans un risque d'orage violent. Et je dis ça, je dis rien. Parce que vu la gueule des trucs. Alors attendez, je vais regarder la vigilance de Météo France. Parce que j'ai pas regardé. Je suis à combien de temps là? Je suis à 15 minutes. Bon, ça va. Donc pour aujourd'hui dans le sud-ouest et dans l'est. Et pour demain, ben, vous voyez, comme j'ai dit, de l'île-et-Vilaine jusqu'au sud-ouest. Alors je pense qu'il devrait mettre aussi le nord de l'Auvergne. Parce que je pense qu'on pourra en avoir des orages sur le nord de l'Auvergne. Alors à mon avis, selon moi, ça ne nécessite pas de vigilance orange. Mais plutôt une vigilance jaune-orange. Voilà. Donc pour la journée de vendredi, donc des orages comme je vous ai dit sur les côtes de la Manche, samedi sur le sud-ouest, par contre il y en aurait sur la Bretagne aussi. Dimanche, ah mais peut-être c'est pour dimanche qu'ils me mettent sur la Bretagne, et lundi encore des orages. Alors, pour les jours à suivre après, oh, après ça va être chaud, hein, parce que après je sais pas trop. Pour Icon, alors Icon EU, lui pour la journée oui, alors lui, il voit quoi? C'est quoi cette merde? Ah oui, non, c'est de la merde sur la Bretagne, là, pour le coup. C'est pas pareil, hein. Mais je pense qu'on pourrait avoir quelque chose sur la Bretagne. Après, c'est WRF et WRF changent pas mal. Comme la dernière fois, j'ai changé ma carte. Bon, ça, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Alors, c'est où le temps sensible? Il est là. Ça, c'est pour les orages. Donc, temps sensible, donc des orages sur la Bretagne, voilà, classique. Sur la Bretagne, mais aussi sur le sud-ouest. Hein, des orages sur le sud-ouest. Je pense peut-être qu'on pourrait, alors pas avoir un orage en arc, mais un orage organisé. C'est pas pareil, hein. C'est clairement pas pareil. Alors, enfin, si, oui, mais non. Parce que orage organisé, ça peut être. C'est quoi ce bordel là? Oula, qu'est-ce qui se passe, GFS? Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, là, je sais pas ce qui se passe. Il a voulu nous cacher quelque chose, GFS, là ou quoi? Non, parce que là, ça fait quand même un peu peur le truc. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ah, je pense que c'est un bug, hein, parce que si JFS voit ça, soit il a pété les plombs, ou je sais pas, mais enfin bon, je pense qu'il a pété les plombs, JFS, à Rome. Je pense qu'il a pété les plombs. Bon, c'est pas grave, ça arrive, on te pardonne. Donc, en conclusion, le pic de la semaine, punaise, le pic, j'ai accentué sur le pic de la semaine, pardon, ce serait, je pense bien, vendredi à dimanche dans la nuit, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Ce serait vraiment cette période de pic pour la région sud-ouest et nord-ouest, ainsi que la Bretagne, bien évidemment. Donc, selon moi, voilà, on serait vraiment dans cette période. Côté intensité générale, on serait dans des phénomènes qui seraient plutôt marqués. Alors, je vais vous montrer les cartes, regardez les cartes plutôt. Ici, là, on serait dans une intensité marquée pour le sud-ouest avec de la grêle et de la pluie. Pour la journée de vendredi, ce serait plutôt le Normandie et Hauts-de-France avec grêle et pluie. Alors, du vent, c'est possible qu'on en ait si la structure orageuse est bien structurée. Parce que si c'est comme dans le sud-ouest, on n'aura rien, on n'aura pas de vent. Alors, peut-être des rafales, si, entre 50 et 80 km/h, mais pas plus. Voilà, vous voyez. Mais ce serait des orages forts, peut-être classiques, mais des orages forts. Alors, je vais regarder Météoville pour voir ce que eux ils disent un peu. Vous voyez, on va regarder ça. Euh, alors, alors, par rapport aux incertitudes, excusez-moi, je regardais juste sur le côté ici. Par rapport aux incertitudes qui sont présentes, c'est le fait, alors on a encore le fait du CIN, c'est vraiment le truc qui est chiant. Hein.
C'est très chiant le CIN. Pourquoi? Parce que le CIN, ben, comme je vous ai dit, bah, ça empêche la formation des orages. Et il y avait certains modèles météo qui voyaient du CIN. Alors après, les régions les plus épargnées, ça va être l'Occitanie, mais Languedoc-Roussillon, quoi, et la PACA. Et aussi la vallée du Rhône qui serait plus ou moins épargnée. Et le nord-est. Vraiment, c'est la partie ouest du pays qui va le plus prendre cher. Pour la première partie en fait de cette séquence orageuse. Sinon, par la suite, on aurait probablement une zone sur le sud-est qui pourrait se mettre en place. C'est aussi possible. On aurait une zone sur le sud-ouest qui devrait se mettre en place, je crois bien. Alors regardez, je vais vous montrer ça. Donc, on a une zone déjà ici, mais on aurait aussi peut-être. Alors déjà, la Corse peut-être serait frappée par des orages. Alors temps sensible, voilà. Ah non, c'est beaucoup de pluie, pardon. C'est pas des orages, c'est beaucoup de pluie, mais c'est quand même un peu orageux. Enfin, pour moi, oui. Avoir autant de pluie, c'est orageux. GEM, qu'est-ce qu'il voit GEM? Ok, alors dimanche, je sais, qu'est-ce qu'il voit dimanche GEM? Parce qu'il y en a qui voient des dépressions qui remontent, il y en a qui ne voient pas la dépression qui remonte. GEM voit des orages sur la Bretagne, le sud-ouest, des orages violents sur le sud-ouest, oui, et aussi sur le sud-est. Après, sur le nord-ouest, sur le nord, alors ça, c'est pas des orages sur le nord-est, peut-être que si, je sais pas. Ouais, en tout cas, ça va bien faire chuter les températures, ça c'est sûr. Ça va bien les faire chuter. Alors, Météoville, s'il te plaît. Allô? Est-ce que tu es avec moi ou pas? Je vais te fermer. Alors, voilà. Je sais pas ils ont déjà fait les cartes Météoville, et j'en ai aucune idée. J'ai pas regardé. Oh, il commence à m'énerver Météoville, hein, parce que je comprends pas, il veut pas. Ah ben enfin. Alors, c'est quoi ça? Chaleur, on s'en fout de la chaleur. Nous, on veut les orages. Orage imminent. Mais non, mais ça, on s'en fout. Alors, je vais prendre lui rapidement. Voilà, bon, en fait, je parle, mais il n'y a plus rien à dire. Donc, c'est pas grave. En tout cas, je referai un. Alors, je referai pas un point météo, bien évidemment, mais je referai des cartes, des shorts et tout. Comme vous avez vu, j'ai modifié le format des shorts et j'ai eu un peu d'aide. euh, Parce que je savais pas comment les faire. Enfin, c'est pas que j'avais l'idée, mais je savais pas trop comment les faire. Donc, j'ai modifié les shorts. Alors, vous avez vu, il y a marqué info météo climat sur le dessus. Alors, c'est pas pour rien. Parce que vous allez voir, il y a une surprise qui va arriver ce mois-ci. Il faut que je la finalise, je vous en dis pas plus, mais il y a une surprise qui va arriver pardon, ce mois-ci. Alors, le nom de la chaîne elle reste La Colère du Ciel, bien évidemment, mais il y a un truc en plus qui arrive, hein, quand même. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Moi, je vous laisserai avec la surprise que je ferai, soit en vidéo, soit en short. Bon, c'est la même chose, mais le format est différent. Donc voilà. En tout cas, en conclusion, soyez prudents. On va surveiller à très près ces orages sur l'ouest du pays, surtout pour la journée de vendredi à la limite de samedi à dimanche et la journée de dimanche inclus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à bientôt, à dimanche. C'était La Colère du Ciel. Ciao!